French Tech. Il est 6h41 et c'est la French Tech avec le PDG et cofondateur de Divine, Thibaut Jarousse, bonjour. Bonjour. Alors je dois vous avouer, parce qu'on vous connaît, on vous a reçu déjà plusieurs fois, j'avais des doutes au départ. Et quand je vois votre track record, 25 millions d'euros de levée de fonds l'an dernier, 1200 hôtels et restaurants clients de votre machine, je me suis trompé. Alors redites-nous ce que vous faites et aujourd'hui, vous nous annoncez une nouvelle diversification puisqu'après les vins, on aura les spiritueux dans cette machine. Tout à fait. Alors oui, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Et puis en fait, au départ, on a démarré l'entreprise en voulant être la Nespresso des grands crus pour les particuliers. Et c'était la mauvaise route. Donc on a switché vers les pros. Et puis il y a eu le Covid. Mais aujourd'hui, on fournit à nos clients hôteliers et restaurateurs une solution de grands crus au verre pour augmenter en moyenne de 30% leurs ventes. Oui. Donc en fait, on a 110 références de vin en petits flacons de 10 centilitres. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de goût de bouchon quand on repart directement aussi d'une barrique. Donc il y a 53% de carbone en moins, c'est du verre extra fin. Et en 40 secondes, vous avez la température et l'aération idéale. Vous allez boire le vin comme la vigneronne ou le vigneron voudrait qu'il soit bu. Vous êtes comme au château, comme au domaine. Ces références, elles viennent d'où? Parce qu'il n'y a pas tous les grands crus dans votre catalogue, c'est des références spécifiques. Et comment ça se passe pour mettre de la bouteille dans votre petit flacon? Alors c'est un peu une opération à cœur ouvert. Donc il y a deux manières de faire. Soit on peut partir directement d'une barrique ou d'une cuve pour les vins les plus jeunes, soit sur les grands crus classés. On va partir directement d'un magnum ou d'une bouteille. Donc on l'ouvre? Alors, qu'on va ouvrir, mais sous atmosphère protégée. Il faut qu'il n'y ait aucun contact avec l'oxygène de l'air. C'est ça qui, sinon, amorce l'oxydation du vin. Alors, c'est ce qu'on fait quand on le met dans une carafe, mais quand on veut le préserver, il faut pas faire ça. Et donc, du coup, ça, en fait, c'est fait à Libourne, chez Thierry Bergeon Embouteillage, qui est un de nos partenaires, et donc qui exploite notre machine. C'est un des grands faiseurs dans le domaine du vin. Il embouteille énormément de grands crus classés à Bordeaux. Et les flacons vont se préserver 3 ans en cave. Il n'y a aucune différence de goût lorsqu'il est dans le flacon versus quand il est dans la bouteille. C'est-à-dire que si on me le sert au restaurant, je ne vais pas du tout faire la différence. Alors, je pourrais vous faire la démo. Il y a certains grands châteaux qui regoûtent tous les ans leur vin. Ils regoûtent le flacon, la bouteille. Donc, pour être vraiment, sûr qu'il n'y a pas eu de. Et vous dites-vous que dans le flacon, c'est meilleur que dans la bouteille. En tout cas, l'expérience gustative dans le verre, elle est meilleure. On a fait un panel en juillet avec des grands sommeliers, des grands châteaux. On leur a fait déguster des vins avec des températures, des aérations différentes. Et à chaque fois, on leur posait une seule question. À votre avis, combien vaut cette bouteille de vin? Je peux vous promettre que sur certains vins, par exemple sur le Pomerol de la Rostigeac, en fait, c'était le même vin. Et le prix allait de 1 à 3. C'est-à-dire que le vin, c'est le dernier produit de luxe au monde qui ne répond pas au code du luxe. Parce que 70% de la valeur perçue dépend du dernier mètre en termes d'exécution. Et le dernier mètre, c'est la température, en fait. C'est ça que fait votre machine. Alors, et même plus que ça, parce que il y a la verrerie. Si j'utilise un verre qui est pas adapté, je vais avoir une expérience différente. La température qui est clé. Au-delà de 20 degrés, l'alcool est très volatile et c'est ce qui va masquer le reste de la palette aromatique. L'aération, donc on carafe l'équivalent de 3 heures. Il y avoir aussi le storytelling, l'histoire. Mais quand vous racontez l'histoire d'un vin, les gens sont prêts à payer 15% de plus. Et du coup, votre centaine de références, le vin au verre chez vos différents clients se vend de combien à combien ? Alors, ça dépend des établissements. Oui, donc, mais ça se vend en gros de 7 € à 100 €. À 100 € le verre, certains grands crus classés. Et c'est hyper important. Le modèle économique de la restauration et du food and beverage en hôtellerie, c'est que ils arrivent à équilibrer leurs comptes en vendant des boissons. C'est 30% du chiffre, mais c'est une très grande majorité de la marge. Et le client le sait, que quand il est au restaurant, il commande un verre de vin, il sait que ça vient de la Nespresso du vin et pas d'une bouteille. Ça ne fait pas une différence au terme de goût, vous dites, mais par souci de transparence. Alors oui, dans 85% à peu près des configurations, le client voit la Divine. Dans une partie des configurations, parce que par exemple c'est du room service, c'est pas forcément évident de la montrer. Il y a aussi des cas de figure où c'est un peu too much en termes de technologie. Donc
on mentionne le fait que c'est servi avec la Divine, mais c'est pas forcément présenté. Oui, parce qu'on montre pas la fiole comme la bouteille. Tenez, voici cette fiole. Est-ce qu'elle vous Plutôt va? esthétique, hein, c'est-à-dire, elles sont très jolies. Elles sont jolies, mais on la présente pas comme une bouteille. Ça arrive. On a un coffret à cigares, sauf que c'est des petits flacons dedans, et le serveur, ça fait partie du rituel. Il vient avec le coffret. Et ça surprend pas les clients qui vont payer leur verre 20, 30, 50, 100 euros. Ça les choque pas de voir arriver une fiole? Alors, en fait, pour les amateurs de vin, quand vous commandez un Margaux et puis qu'on vous amène la bouteille, il reste juste un fond, il y a une couleur sur l'étiquette, et puis c'est lundi, là aujourd'hui on est lundi, vous dites, ok, mais la bouteille elle est ouverte depuis combien de temps, et payer un verre 25 euros, si vous n'êtes pas sûr de la qualité, s'il y a 70% de la valeur perçue qui n'est pas garantie, c'est quand même dommage, quoi. Tout ça, c'était presque votre argument marketing d'avant, puisque là, vous vous lancez dans les spiritueux, les whisky, les cognacs. Il va y avoir 7 références, c'est ça? Tout à fait. Alors c'est très nouveau. On a hésité et en fait on a questionné nos meilleurs clients. Donc dans les 1200 qu'on a, il y avait un sacré panel et on s'est rendu compte qu'en fait sur les spiritueux, on avait des clients qui vendaient 10 fois plus que les autres à établissements comparables. On s'est dit mais c'est dingue, comment est-ce qu'ils font et est-ce qu'il y a une vraie demande? En France, en 30 ans, le vin a été divisé par 4 en termes de consommation. Les spiritueux sont restés stables. En fait, on se rend compte que ça peut être le point d'orgue du repas, notamment sur la gastronomie à la française, mais aussi c'est un outil de conquête pour l'Asie, pour les États-Unis, qui sont très consommateurs de spiritueux. Et c'est un élément de marge brute très fort pour les restaurateurs et les hôteliers. Donc vous lancez cette offre de spiritueux pour aller à la conquête du marché américain, par exemple? Vous y êtes déjà? Alors, pour aller à la conquête, dans un premier temps, du marché asiatique. Donc, on a ouvert en fait une filiale là-bas. Et donc, on a une première personne qui commence à développer. Et on va vraiment investir massivement en Asie dans les années. Ça sera la même machine ou il faut une autre machine? Alors, pour limiter l'impact carbone aussi de l'entreprise, on a tout fait pour utiliser la même machine. Donc, on a quelques pièces d'adaptation. Donc là, vous en voyez une. Donc, le flacon de spiritueux, c'est 5 centilitres. C'est plus petit. Ça fait trop. Et donc, on a changé le software parce que le rinçage est différent. Et il y a une pièce d'adaptation qui permet de ne pas changer la machine et de réutiliser l'actuelle. Et du coup, vous disiez que vous avez pivoté, vous étiez sur le B2C au début, vous êtes passé sur de la vente aux entreprises, parce qu'il n'y avait pas de demande en fait de la part des particuliers, c'était trop cher. Est-ce qu'il n'y a pas une niche quand même pour des clients un peu aisés qui pourraient être intéressés quand même par ce genre de machine? Alors paradoxalement, on n'a jamais vendu autant en particulier depuis finalement sur les. Ah oui, c'est ça. Dès que vous avez pivoté. Elle vaut combien la machine? Alors la machine, on la vend pas, c'est en location. C'est-à-dire que nous, on s'engage, c'est 149 euros par mois. D'accord. C'est gratuit si on est en dessous de l'objectif de marge et d'incrément de chiffre d'affaires. Donc on s'engage vraiment sur un complément de business plan qui peut jusqu'à doubler le résultat net du restaurateur ou de l'hôtelier concerné. On va accueillir Benahouda pour Le Monde qui bouge. Plutôt Chablis ou Cognac, Benahouda? Pasteur-ci, on va quand même. Prenez un petit Chablis pour Benahouda, ça lui fera du bien. Alors, je vous montre comment ça marche. Montrez-nous comment ça marche. Bon, alors voilà, vous avez le flacon. Il y a une puce RFID qui contient toute l'intelligence du système. Vous mettez le flacon directement dans la Divine. Elle vous dit, c'est un Chablis premier cru, montée de tonnerre. Il est à 21 degrés. Vous avez vu. Il reconnaît tout de suite. Tout de suite. Et l'objectif, c'est 13 degrés. L'objectif, c'est d'aller à 13 degrés. En fait, c'est ça qui permet d'augmenter les ventes. Et vous avez oublié l'essentiel, vous êtes français. Eh ben voilà, je vous avais fait une petite fiche parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais oui, important de le dire. Start-up nantaise. On est nantais, alors bien sûr on a des grands crus classés de Bordeaux, de Bourgogne, on a aussi du muscadet bien sûr, et on est aussi français. Et moi il y a souvent un truc que je dis, c'est que le vin et les spiritueux c'est 15 milliards d'euros dans la balance commerciale, presque autant que l'aéronautique, et que il y a 27 licornes en France, il faudrait qu'il y en ait une dans la wine tech un jour ou l'autre.